Aux États-Unis, fin des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Alusseni Sannou, ministre de l'économie et des finances, a porté la voix du Mali. Il a multiplié les rencontres pour défendre les priorités économiques du Mali. Les membres du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse CNJ Mali sont à l'école. Ils renforcent leur connaissance sur la tenue du mandat et le leadership efficace. Eh bien, c'était là donc les sujets au cours de cette rencontre du bureau exécutif du CNJ. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Washington, là-bas, les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont pris fin. Notre pays était représenté par le ministre de l'économie et des finances, Alusseni Sannou, tout en traçant la vision de développement pour les prochaines décennies dans le respect des principes édictés par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Il a multiplié les rencontres pour défendre les priorités économiques du Mali. On en sait plus avec Aïssata Ibrahim Maïga. Clap de fin sur les réunions de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington. Durant près d'une semaine, gouverneurs de banque centrale, ministres des Finances, experts et représentants de la société civile ont débattu des défis économiques mondiaux entre inflation persistante, tensions commerciales et crise de la dette en Afrique. Le Mali était représenté par une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, une participation active marquée par une série de rencontres stratégiques. Premier temps fort de ce vendredi, une séance de travail avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, occasion d'échanger sur la situation économique du Mali marquée par une croissance soutenue malgré un contexte mondial tendu. Aujourd'hui, nous avons présenté le document de la vision également du Mali 2063. Vision qui est phasée sur 10 ans, dont la première décennie porte sur la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. Ces documents ont fortement retenu l'attention des deux institutions qui se sont fortement engagées à aider et à appuyer le Mali dans la recherche du financement complémentaire pour la réalisation de cette vision. Je rappelle que pour la phase 2024-2033, la stratégie va coûter environ 61 260 milliards de francs CFA, pour lesquels nous demandons simplement aux partenaires techniques 1260 milliards de francs CFA. Parce que le Mali compte surtout travailler, comme cela a été le cas depuis 4 ans, sur ses ressources internes. Le ministre Sannou a ensuite rencontré les administrateurs de la Banque mondiale représentant l'Allemagne, la Russie et la Chine. Ses partenaires ont salué les performances économiques du Mali ainsi que les nombreuses réformes entreprises par les autorités maliennes. Ils ont exprimé leur volonté de renforcer leur accompagnement afin de soutenir les initiatives de développement en cours et à venir. Et les deux autorités du Fonds et de la Banque mondiale se sont ravis en tout cas de l'écriture de cette vision et ils se sont félicités d'être mis au courant de cette vision et se sont engagés à nous appuyer et à nous accompagner et sur tous les plans pour que nous puissions réussir cette vision, la mise en œuvre de cette vision. Parmi les temps forts également, une séance de travail avec le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et une rencontre avec le directeur du département Afrique du FMI. Au cœur des discussions, la nécessité d'un appui renforcé pour accompagner le Mali dans ses efforts de transformation économique et de stabilisation sociale. À cette occasion, le ministre de l'économie et des finances a remis à ses interlocuteurs un document stratégique intitulé Vision Mali 2063 qui trace les grandes lignes des prochaines étapes du développement de notre pays. Le Mali quitte Washington avec des soutiens renouvelés et des engagements fermes de ses partenaires, confortés dans son ambition de construire un avenir économique plus résilient, plus inclusif et durable pour les générations futures.
Retour au Mali. Le Conseil national de la jeunesse, CNJ Mali, a organisé une session de formation à l'intention des membres du bureau exécutif national. Comment assurer un mandat et le leadership féminin et le leadership efficace ont été les modules enseignés au cours de la session. Le but est de mieux outiller ses membres face aux défis et enjeux de la jeunesse. Boubacar Bablentouré pour le compte-rendu. Une jeunesse bien formée est une jeunesse responsable et engagée pour la cause de la patrie. C'est tout le sens de cette session de formation initiée par le Conseil national de la jeunesse à l'intention d'une quarantaine de membres du bureau exécutif national du CNJ. Objectif, renforcer les capacités de ces membres face aux défis et enjeux de cette couche juvénile. Et cette formation marque une étape importante dans le renforcement de notre action collective en faveur de la jeunesse malienne, sans exception. Elle s'inscrit dans une dynamique de professionnalisation et de montée de compétences des jeunes leaders que nous sommes, appelés à porter haut la voix de notre génération. Au programme de cette session de formation, 2 modules. Comment assurer un mandat et le leadership efficace. Le leadership efficace, c'est l'ensemble des compétences qui permettent à nos jeunes de pouvoir diriger, gouverner, mais avec beaucoup plus d'efficacité. Arriver à faire en sorte qu'on puisse utiliser le moins de moyens possible pour pouvoir atteindre beaucoup plus d'objectifs. Cette formation, pour l'avoir, il faut aller payer de l'argent dans un autre centre. Mais si nous voyons aujourd'hui, le CNJ Mali nous appelle pour qu'on puisse suivre cette formation, vraiment ça nous aidera à vraiment dérouler et faire un bon mandat dans nos organisations. Cette session d'une journée sera suivie d'autres au dire des responsables de l'organisation qui ont placé ce mandat sous le signe de la formation. En 3e région, face à l'agression humaine sur la nature, les responsables des eaux et forêts et de l'assainissement sont en conclave. C'est là pour expliquer le contenu de nouvelles ordonnances relatives au domaine forestier et environnemental. Compte rendu, Urubala Diabaté et Daouda Konaté. La préservation du domaine forestier et celui de l'environnement constituent une priorité nationale. Face aux défis du changement climatique, il convient d'adopter des comportements nouveaux pour minimiser les risques environnementaux et une gestion saine des ressources forestières. C'est dans cette optique que se tient à Sikasso une session de vulgarisation des ordonnances portant modification de la loi numéro 2010 déterminant les principes de gestion du domaine forestier national et celle portant modification de la loi relative aux pollutions et aux nuisances. Tout le monde a constaté qu'au Mali, la dégradation des terres est très poussée. La diminution de nos surfaces forestières s'est beaucoup accentuée. Et puis aussi l'orpaillage qui prend une dimension incommensurable. L'application vraiment de l'ancienne loi, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des insuffisances. Et c'est ce qui motive vraiment la modification. Et les autorités, les plus hautes autorités vraiment du pays ont compris que en tout cas, la préservation de l'environnement est une obligation vraiment pour toutes les nations. Pour l'exécutif régional, la modification de ces ordonnances traduit les limites constatées dans un environnement en perpétuelle évolution. Un texte de loi n'a de valeur que lorsqu'il est compris, partagé et appliqué dans les faits. C'est pourquoi nous devons œuvrer à ce que l'ensemble des acteurs, élus, responsables communautaires, services techniques, jeunes femmes, société civile, soient bien informés du contenu. Ces réformes visent à moderniser le cadre juridique au Mali en renforçant les mécanismes de conservation, de contrôle et de sanction. Journée de dépistage et de dons de moustiquaires au parc à bétail à Faladia en commune 6 du district de Bamako. 300 enfants de 0 à 5 ans ont bénéficié d'un test gratuit de paludisme. Les enfants testés positifs ont été pris en charge de moustiquaires imprégnés et des habits ont été remis aux parents. Les gestes et de l'amicale des étudiants en pharmacie. Ces actions se tiennent en prélude aux assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest et entrent dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Compte rendu, Adam Maïga, Yaya Kone.
Pas de peur, ni de panique ou de larmes. Amadou Keïta vient de recevoir son vaccin contre le paludisme à l'âge de 8 mois. Il était accompagné par sa mère qui a reçu une moustiquaire imprégnée, des médicaments et des habits de seconde main. Ce geste de bonne volonté leur permet de se protéger contre le paludisme. Nous sommes heureuses d'avoir reçu les médicaments et les moustiquaires imprégnés pour nous protéger contre le paludisme. Les habits aussi nous seront utiles. Nous remercions l'amicale des étudiants en pharmacie pour ces gestes de bonne volonté. Tout comme Amadou Keïta, 300 autres enfants ont été vaccinés contre le paludisme au parc à bétail de Faladje. Parmi eux, certains enfants testés positifs ont reçu des Je peux faire dépister mes enfants contre le paludisme. La première à 3 ans et le second à 7 mois. J'ai reçu également une moustiquaire et des médicaments pour la prévention contre cette maladie. Nous sommes contentes et reconnaissantes envers l'amicale des étudiants en pharmacie. Une œuvre sociale et sanitaire faite par l'amicale des étudiants en pharmacie. Ce projet a été initié pour soutenir l'initiative du ministère de la Santé pour l'éradication du paludisme. Donc, notre action est déjà à visée préventive, donc consistant à des dons de moustiquaires imprégnés, mais aussi à visée curative, donc qui consiste à des tests de dépistage et à la prise en charge des patients positifs. Nous avons aussi associé à cet événement une action sociale qui consiste à des dons de vêtements récoltés par nous-mêmes étudiants à la faculté de pharmacie. Ces activités sociales et sanitaires entrent dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme au Mali. Elles se tiennent en prélude aux assises de la FESPAO, Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, prévue au mois de juillet prochain au Mali. L'École supérieure de la géologie et des mines du Mali, en collaboration avec la Fondation ASEN et ses partenaires, ont célébré vendredi dernier les journées internationales de recyclage et zéro déchet à travers une série d'exposés dans la salle de conférence de l'établissement à Mayambougou. Ces exposés avaient pour but d'expliquer aux étudiants non seulement l'économie des déchets en matière d'emploi, mais aussi et surtout ses effets néfastes sur l'environnement. Brema Diallo. Informer les étudiants sur les dangers et les opportunités sur les déchets solides et liquides, c'est le but de ces exposés à l'occasion de ces 2 jours de célébration des journées internationales de recyclage et zéro déchet. C'est l'École supérieure de la géologie et des mines du Mali qui a abrité cette édition et le choix de cet établissement n'est pas fortuit. Nous avons accueilli cet événement ici dans notre établissement pour sensibiliser les étudiants par rapport à la thématique l'économie circulaire. Qu'est-ce que l'économie circulaire peut apporter comme solution à nos problèmes quotidiens, surtout dans la ville de Bamako, et aussi de sensibiliser les étudiants dans l'entrepreneuriat. Les experts ont expliqué tour à tour aux étudiants les processus de transformation des déchets et les opportunités qu'ils peuvent leur offrir en matière d'emploi. L'objectif aujourd'hui est de partager avec les étudiants la nécessaire transition vers l'économie circulaire au Mali et ailleurs. Un système d'économie circulaire qui va créer maintenant un nouveau système où on va produire et on ne va plus jeter, on va valoriser les déchets. On va mettre en place un système qui permettra vraiment d'améliorer l'environnement. Venir voir les étudiants pour leur expliquer qu'est-ce que le concept de l'économie circulaire. Qu'ils comprennent qu'au Mali, il y a plus de 2000 tonnes de déchets que nous produisons par jour là. C'est vrai, cela constitue une nuisance, mais ces déchets peuvent être transformés en opportunités. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour faire des projections sur les réalisations de quelques jeunes qui se sont investis dans le domaine afin d'exciter les jeunes à entreprendre.
À Douanza et à Mopti, le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD a tenu sa première réunion. Les participants ont discuté des nouvelles orientations stratégiques pour l'année 2025 en mettant l'accent sur le renforcement des acquis et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le point avec Almouzer Al-Kamisa Yatra depuis Douanza et à Mopti, Mahmoudou Ouedrago. Au cours de cette première session ordinaire du comité d'orientation, de coordination et suivi des actions de développement CROCSAD de Mopti, les acteurs régionaux vont examiner plusieurs thématiques pertinentes sur le développement de la région. Une première session ordinaire financée par World Foundation et le gouvernement du Mali pour la conservation écosystémique des éléphants de la réserve de la biosphère du Gourma dans la région de Mopti. Le CROCSAD est un cadre de synergie d'action, de partage d'informations, de validation des projets et programmes. Il est également un cadre propice pour les acteurs régionaux que nous sommes pour apprécier les efforts de développement de la région. Face à l'avancée du désert, World Foundation s'engage à lutter contre les catastrophes naturelles, en l'occurrence les feux de brousse, les braconnages, suivi de la distribution spatiale mensuelle des éléphants et à protéger l'espace écosystémique des 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. 2 jours durant, vous aurez l'occasion d'analyser la pertinence du contenu des documents qui vous seront très bientôt soumis à votre appréciation. Vous aurez également l'opportunité de faire des observations, des amendements et de formuler des recommandations qui vous paraissent pertinentes pour l'amélioration de la qualité des documents présentés et les résultats atteints. À l'issue des travaux de cette première session, au titre de l'exercice 2025, des recommandations fortes seront formulées afin de conserver et préserver les milliers des éléphants dans la région de Mopti au Mali. Cette session offre l'opportunité de faire le bilan des projets en cours et de déterminer collectivement les priorités pour le développement harmonieux de la région de Douanza. Et toutes ces présentations très fructueuses pour nous les femmes, d'ailleurs avec la présentation de lutte contre la drogue, vraiment c'est pour une meilleure éducation pour nos enfants. Et voir tout ce que World Foundation a appuyé comme association des femmes au niveau des communes d'intervention, c'est très salutaire. La tenue de cette première session ordinaire du CROCSAD représente une étape significative dans la dynamique de développement de la région de Douanza. Elle témoigne de l'engagement des autorités et des partenaires locaux à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Nous avons eu à faire des recommandations par rapport à la fourniture des rapports des ONG au niveau régional et local. Et ensuite, une large diffusion parce que la consommation des stupéfiants, c'est très néfaste pour l'organisme. Regardons de ce que j'ai vu et entendu. Je peux donc, sans risque de me tromper, affirmer que l'objectif recherché par la présente session est atteint en hauteur de souhait pour l'ensemble des participants. De même, je réitère mes sincères remerciements à World Foundation, dont le financement a permis de circonscrire la menace de disparition de cette espèce sauvage de notre riche patrimoine faunique appelé les éléphants du Mali. Le gouverneur de la région de Douanza a saisi l'occasion de ce CROCSAD pour décerner des médailles de la décoration de l'administration territoriale à des individus qui se sont remarquablement illustrés par leur travail. Élaborer un plan de contingence pour les communes cibles, leur permettant de prévenir les catastrophes naturelles. Tel est l'objectif d'une session à Gouzouré et à Anchawadji dans la région de Gao. La session est organisée par l'Association malienne pour la solidarité et le développement et le Conseil norvégien pour les réfugiés. Le point avec Sambare Haidara. Cet atelier, initié par l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD, en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, vise à renforcer les capacités des participants en les outillant sur la réalisation de l'analyse des risques naturels et l'élaboration des plans de contingence communaux. La région de Gao est exposée depuis plusieurs années à des phénomènes variés, conflits intercommunautaires, insécurité, inondations, épidémies et épizooties. Ces chocs répétés fragilisent les populations et compromettent leur sécurité alimentaire, les accès aux soins,
ainsi qu'à l'éducation. Donc face à ces défis, il est indispensable de disposer de plans de contingence pour faire face à ces chocs. Les participants de cet atelier comptent beaucoup sur l'engagement de leurs partenaires. On s'attend à être mieux outillés pour faire face à ces risques de catastrophes, que ce soit en matière de pluies diluviennes, en matière de sécheresse. SOD est venu dans un moment où on doit prévoir tout. Avec le changement climatique, si une ONG ou des partenaires viennent à nous, on ne peut que les remercier et les encourager, les aider pour que des cas de désagrément n'arrivent pas dans nos communes. Cet atelier de 4 jours s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet renforcement de capacités locales à la préparation et à la réponse aux catastrophes dans les régions du Nord Mali. A noter que ce projet est mis en œuvre par AMSOD et NRC et financé par l'Union européenne. Tenue à Sand, la journée culturelle et sportive du lycée public. Cette année, l'événement a connu beaucoup d'innovations compte tenu des aspirations des plus hautes autorités du pays. Cela donc dans le cadre de l'année de la culture, année 2025. La journée a pris fin par les finales de football en garçons et filles, nous dit Drissa Kone depuis Sand. La journée culturelle et sportive du lycée public de Sand version 2025 est le couronnement d'un travail de fourmi. Le travail présenté ici l'illustre. Pièces de théâtre, chorégraphie, danse traditionnelle, défilé en tenue traditionnelle des ethnies représentées à l'école, imitation d'artistes. Bref, tout est ficelé pour créer une atmosphère de détente et de récréation dans une diversité culturelle. L'école est un cadre idéal d'activités culturelles et sportives. Parce que les jeunes sont l'avenir du pays et les futurs acteurs du développement économique et social. Pour jouer ce rôle dans un proche avenir, ils doivent être profondément attachés à leur culture. Nous sommes fiers de ces élèves-là parce que tous les Mali se retrouvent dans cette diversité culturelle. Donc nous remercions les plus hautes autorités surtout pour avoir dédié cette année comme année de la culture. Entre les cris et les tonnerres d'applaudissements, les prix d'excellence, à savoir attestation, matériel didactique, enveloppes symboliques et autres présents sont remis aux meilleurs élèves. Des personnalités ont aussi reçu des tableaux d'honneur pour leur engagement en faveur de l'événement. Au-delà de ces cadeaux, cette journée culturelle nous a appris la valeur de la culture, que la culture nous permet de s'identifier, de savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Les journées sportives et culturelles font partie intégrante des activités pédagogiques. Et c'est des activités qui permettent de mettre en exergue les talents culturels, talents sportifs. Cette journée d'euphorie prendra fin par les finales de football filles et garçons interclasses du lycée. Voilà, c'est sur cette belle note que se referme ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.